Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans cette série de, je l'espère, 3 ou 4 vidéos sur la santé des femmes. Donc, la première vidéo, on va beaucoup parler des menstrues et en vérité ce qu'elles sont. La deuxième vidéo, nous allons parler de la cup menstruelle et ça me tient à cœur depuis assez longtemps de vous faire un espèce de petit tuto. Il y en a qui vont déjà avoir peur, mais vous inquiétez pas, ce sera un tuto super chou. Et puis on fera une troisième vidéo sur la contraception naturelle, Inch'Allah. Et enfin une quatrième vidéo sur la ménopause. Et voilà, j'ai beaucoup de vidéos un peu blabla à vous proposer, mais voilà, je me lance. Et puis vous me donnerez vos retours. Alors dans cette vidéo-ci, on va parler des menstrues. Je me suis fait un petit récap pour ne pas oublier les points principaux. Je vais vous donner un petit peu en herboristerie, c'est quoi l'approche qu'on a, c'est quoi les menstrues, quelques chiffres pour avoir des normes, et puis toutes les problématiques autour, et puis toutes les solutions dans les grandes lignes. Je vous expliquerai en détail. Donc, et bien sûr, je vous ai amené un livre, comme un petit peu à chaque fois, j'ai toujours un petit livre sur le sujet, et on va en rediscuter. Et je vous mettrai quelques images du livre aussi. Donc le truc c'est que les menstrues, qu'est-ce que c'est? Alors il faut d'abord, la plupart des femmes quand elles ont leurs règles, elles se disent oh, je vais être indisposée. Alors qu'en fait les règles c'est un cadeau. C'est un véritable cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala et il faut vraiment qu'on apprenne à le voir comme tel. Il y a comme plein de raisons et en fait les menstrues c'est une loupe sur nos émotions. Elles viennent nous pointer du doigt une fois par mois ce qu'on n'a pas bien fait le reste du mois. C'est-à-dire que si vous vous êtes occupé de vous et que vous avez trouvé cet équilibre entre travail et détente, vos menstrues vont couler de manière normale et sans trop de douleur. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui donne tout aux autres, par exemple une maman qui fait tout pour ses enfants, son mari, son ménage et qui s'oublie complètement, probablement qu'elle aura des menstrues plus compliquées. Ou bien une jeune fille qui est étudiante et qui va tout donner pour ses études et ne jamais avoir de temps de pause, qui va peut-être même tellement étudier en blocus qu'elle va oublier de... Enfin, qu'elle va... c'est pas oublier, mais carrément être dans la mise de côté de ses besoins. Elle ne va pas aller manger aux heures, elle ne va pas aller se détendre, elle ne va pas aller faire du sport, elle va être dans les bouquins H24 jour et nuit. Et là aussi, ça risque d'être plus compliqué. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les menstrues viennent et disent « Tu sais quoi, tu veux pas t'arrêter ? Ben moi, je vais t'obliger à t'arrêter. » Et du coup, on a beaucoup de douleurs, de crampes. Et alors, la meilleure position de ce que les filles témoignent, c'est coucher en position fétale sur le canapé ou sur le lit. Et donc, plus possible de bouger. Donc à un moment donné, vous avez tellement fait que votre corps vous oblige à vous arrêter. Et c'est comme un cadeau, ça nous permet de faire le point une fois par mois. C'est aussi un cadeau parce que c'est ce qu'on appelle un émonctoire que les hommes n'ont pas. Donc les voies d'émonctoire, c'est les voies de sortie des déchets. Nos organes, les grands organes émonctoires du corps sont le foie qui gère beaucoup la gestion des déchets, les reins qui servent à éliminer l'urine entre autres, etc. Mais aussi la peau qui sert énormément à sortir les déchets quand les organes internes sont engorgés. Donc tous les problèmes de peau, ce sont des problèmes, au final le foie et les reins sont probablement en galère. Et puis la peau est un bel émonctoire. Et puis les règles aussi sortent quelques déchets une fois par mois, mais pas que. Les règles en vérité ça devrait être pour les jeunes filles qui ont leurs premières règles, ça devrait être une célébration. Je trouve que les mamans devraient beaucoup plus fêter ce moment-là. Parce que c'est un moment où elles vont pouvoir se reconnecter à elles-mêmes une fois par mois au final. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, enfin moi j'ai déjà eu des femmes en conférence qui m'ont dit mais on m'a jamais dit que les règles étaient un cadeau. Ça va plus loin. Donc le livre que je vous apporte aujourd'hui c'est Miranda Gray qui est une américaine. Et elle a complètement... utiliser les menstrues comme outil de développement personnel. Le livre s'appelle La femme optimale, elle en a écrit d'autres qui ont aussi été traduits. La femme optimale c'est chouette parce que c'est un programme complet de 28 jours. Alors il y a des phases où on est plus actif, des phases où on est plus introverti. Et du coup,
par exemple, pendant le cycle même, donc du premier jour de nos menstrues jusqu'au dernier jour des menstrues, c'est vraiment le cycle d'introspection. C'est vraiment le moment de calme intérieur. Où c'est vrai que pendant les menstrues, on a moins envie de faire d'efforts physiques, on a peut-être moins envie d'aller faire le ménage ou du sport. D'ailleurs, soit dit en passant, d'un point de vue clinique, moi je ne recommande pas vraiment de faire du sport pendant les menstrues. Ou enfin en tout cas trop de footing, ou bien du trampoline, ou bien de porter des poids lourds, etc. Parce qu'il faut bien se dire que votre utérus est gorgé de sang, donc il est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus lourd. On sent même, quand on est à l'écoute de son corps, on sent un poids vraiment au niveau de l'intérieur. Et donc c'est vraiment, le corps nous l'indique. On est plus calme, on a envie plus peut-être d'avoir des activités créatrices comme l'écriture, le dessin, tout ce qui est plus en intériorité, la méditation, le yoga, le qigong, il y a des choses comme ça où c'est vraiment ce moment-là du cycle. Après, il y a la phase avant le cycle, la phase après, etc. Il y a 4 phases en tout que Miranda Gray va définir. Certaines phases, juste avant le cycle par exemple, on est vraiment super actif, on a beaucoup plus d'énergie, etc. Et donc, si on exploite ces 4 phases au maximum, ça peut devenir un outil de développement personnel. Et j'aime beaucoup parce que ce qu'elle dit, c'est si vous cherchez la constance, et donc c'est ce que la société actuellement nous demande, c'est d'être constante, d'avoir toujours la même énergie tous les jours. Et ça, c'est juste une société créée par les hommes pour les hommes. Et après tout, j'avais une dame qui m'avait fait remarquer que les médicaments actuellement sont dans 9 cas sur 10 testés sur des hommes. Et du coup, les effets secondaires, nous les femmes, on les prend physiquement, on reçoit beaucoup plus d'effets secondaires de façon plus violente et plus souvent. Et donc, au niveau de la médication, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et puis, on a une société qui est beaucoup créée par les hommes pour les hommes, malgré qu'on est en 2018. Et puis, Miranda Gray, elle dit, si vous cherchez la constance, donc d'avoir tous les jours cette même énergie, vous êtes une femme, c'est juste pas possible. Accueillez l'inconstance et soyez surprise de tous les résultats que ça va donner. Au final, d'accepter notre féminité et ce cycle qui vient avec ses hauts, ses moments de calme, ses moments d'énergie. J'ai envie de dire c'est haut, c'est bas, mais c'est pas bas d'avoir un moment de calme. Et puis ces moments plus intérieurs, ces moments plus où on est vers l'extérieur. Il y a des moments où on va être beaucoup dans les projets, il y a des moments où on va être beaucoup dans la planification des projets au final. Donc le bouquin, c'est une bonne base à exploiter pour vraiment faire le point. Et puis, il faut bien se dire que quand on ne parle pas assez des menstrues entre femmes, on peut se sentir anormal. Donc je vous ai rassemblé quelques chiffres pour que vous voyez un petit peu. Alors, les menstrues, elles démarrent dans la vie entre 10 et 16 ans. Si vous les avez... alors, il y a aussi cette problématique parce qu'on a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans les produits cosmétiques, dans les produits de nettoyage des maisons. Et puis aussi, quand l'enfant, dans sa petite enfance, les bébés filles ont mangé de la viande trop tôt. Ça veut dire, moi je ne conseille pas de viande, en tout cas avant 6 mois, certainement pas. Entre 6 mois et 1 an, très très peu. Mais les viandes, comme elles contiennent beaucoup d'hormones, de synthèse, etc., les viandes pas bio et de mauvaise qualité, la fille va avoir ses règles trop tôt, de plus en plus tôt. Et le développement de la poitrine, etc. Donc ça, c'est toutes les hormones qu'il y a aussi dans l'alimentation, les produits laitiers, etc., de mauvaise qualité, enfin voilà. Donc la moyenne, c'est entre 10 et 16 ans. Les règles se terminent en général vers 50 ans. La périménopause arrive de 2 à 7 ans avant cet âge-là. Le cycle dure de 26 à 34 jours, donc il ne faut pas se focaliser les filles sur il faut que mon cycle dure absolument 28 jours. Ok, vous allez vous stresser plus qu'autre chose et le stress est excessivement lié à la façon dont nos menstrues arrivent, puisque c'est un outil de développement personnel. Donc entre 26 et 34 jours, vous êtes dans les normes complètement, ne vous inquiétez pas. On perd de 30 à 80 millilitres d'eau. Alors là, je vous mets au challenge d'aller dans votre cuisine, de prendre une petite cuillère doseuse pour vos recettes, etc. Et de mesurer ce que c'est 80 millilitres, c'est-à-dire la dose maximale dans les pertes. Et vous allez être vraiment tellement étonné comme c'est un fond comme ça. Alors, les bandes hygiéniques sont vraiment une grosse arnaque et elles n'absorbent rien. Donc je vais vous refaire une vidéo, Inch'Allah, sur la cup menstruelle parce que c'est ce que je vends, c'est ce que j'utilise, c'est ce que je préconise et c'est vraiment juste génial. Et puis après,
plein de choses à dire autour des protections intimes. Mais je voulais pas que cette vidéo-ci soit trop longue non plus. Et alors, normalement, les règles s'écoulent facilement et sans douleur. Ça, c'est... les règles, c'est pas une fatalité ou c'est pas obligé que ça soit un moment atroce. Et que du contraire, l'herboristerie est pleine, mais vraiment pleine d'outils pour tous les problèmes autour des menstrues. Alors ça aussi, je vais vous les citer brièvement. Donc, je répète, je ne suis pas naturopathe, je suis herboriste clinicienne. J'ai été formée à toutes ces pathologies-là. Je fais des consultations à Bruxelles pour celles qui en auraient besoin. Et souvent, pourquoi je vous dis ça maintenant dans une vidéo comme ça? L'idée, c'est pas de faire ma pub, mais l'idée, c'est surtout de vous montrer que la formation d'herboriste clinicien, on aborde énormément de pathologies. Les gens ne se rendent pas compte qu'un herboriste clinicien ou une herboriste clinicienne peut aider même à accompagner des hypothyroïdies, hyperthyroïdies, tout un tas de problématiques parfois banales, parfois moins banales. J'ai parlé de la thyroïde parce que c'est souvent ce qui vient en ce moment, mais beaucoup de problèmes d'insomnie, etc. Tout ça, c'est des consultations, tout ça, c'est des moments privilégiés qu'on a ensemble. C'est pas au comptoir que je peux vous régler un problème profond qui est chez vous depuis plusieurs années, mais ok, on pourra en reparler à un autre moment. Alors, autour des menstrues, ce que les femmes rencontrent énormément, ce sont les problèmes suivants. Ce qu'on appelle le SPM, le syndrome prémenstruel, où là, il y a énormément de crampes, d'irritabilité, de douleurs, etc. Les dysménorrhées, c'est-à-dire des douleurs. Ça, c'est vraiment... Dysménorrhée, ça veut dire douleur pendant les menstrues. Les ménorragies, donc des menstrues très abondantes. Je m'excuse, j'ai quelques petites araignées qui me grimpent le long du corps, sur les mains, sur les joues. Il y a beaucoup d'araignées. Donc les ménorragies, c'est des menstrues beaucoup trop abondantes, où il y a plus de 80 millilitres. Bon, après, c'est difficile à objectiver, mais au moment où on parlera de la cup, vous verrez que c'est plus facile d'objectiver combien on perd avec une cup qu'avec des bandes hygiéniques au final, ou avec des tampons. Les aménorrhées, ça c'est l'absence de menstrues. J'ai déjà rencontré aussi des femmes qui avaient ça, donc qui avaient eu des menstrues et puis les avaient perdues ou qui ne les avaient pas. Dans certains mouvements alimentaires comme le prédivorisme, c'est vu comme un indice de pureté ou comme une absence de toxines dans le corps, ce qui est archi faux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec des menstrues une fois par mois, depuis la nuit des temps et jusqu'à la fin des temps. Et ne pas avoir ces menstrues n'est pas un bon signe de santé, c'est un signe de mauvaise santé. J'insiste là-dessus. Après, on peut en rediscuter dans les coms ou des choses comme ça. Mais voilà, ça c'est une petite parenthèse à laquelle je tenais aussi. Et puis, donc, toutes ces problématiques-là, il existe non seulement des plantes, parce que souvent les gens viennent me rencontrer à la recherche de plantes pour régler toutes ces problématiques que je viens de citer. Mais c'est pas juste ça. Dites-vous bien que votre alimentation va avoir un énorme impact parce que le foie est celui qui gère le sang dans le corps. Et donc si votre foie est en galère, votre cycle menstruel risque forcément d'être en galère. Ça c'est une des pistes à suivre. Votre rapport au mouvement et à l'exercice physique, parce que si vous êtes justement étudiante ou bien que vous êtes travaillez dans des bureaux ou quoi, que vous êtes tout le temps assise, puis voiture, bureau, télé, toutes ces positions assises, l'absence de mouvement va faire une stagnation du corps, une stagnation du sang. En médecine chinoise, on parle beaucoup de stagnation du sang et du qi, et ça va aussi impacter sur vos menstrues. Et puis on sait toutes, enfin je pense que la plupart des femmes qui ont laissé la pilule de côté et qui sont en connexion avec leur site, on peut faire une vidéo. Alors la vidéo sur la contraception naturelle, ça y est je m'emballe, j'ai beaucoup de choses à dire. La vidéo sur la contraception naturelle, on parlera, on fera une petite parenthèse sur la pilule, etc. Mais donc quand on ne prend plus la pilule et qu'on est bien connecté à tout ça, on sent que les émotions, quand on est très stressé, quand on traverse des grosses épreuves, etc., le cycle il part en cacahuète. Il devient irrégulier alors qu'il était régulier, il devient moins abondant, plus abondant alors qu'il était plutôt normal. Et donc, vraiment notre état émotif, s'il est trop intense, trop stressé, etc., va vraiment impacter sur nos menstrues. Et ça, je pense que la plupart d'entre vous l'ont plus ou moins constaté. Aussi, dites-vous bien que ce qu'on appelle les ménarches, donc les ménarches, c'est vraiment la toute première fois, les toutes premières règles. Et puis, de manière générale, les règles avant le premier rapport intime ou avant d'avoir le premier enfant, la première grossesse, le premier accouchement, souvent, il y a quand même
un peu plus de douleur ou de problématiques liées aux règles des premiers temps. Une fois que vous avez eu des rapports intimes ou bien un accouchement, un enfant, etc., c'est beaucoup... c'est quand même différent. Les règles peuvent être améliorées par une grossesse, peuvent être améliorées par la venue des rapports intimes ou peuvent être améliorées par voilà, l'accouchement, etc. Donc on a parlé du foie, du sport, du mouvement, de l'état émotif et puis les plantes. Alors je vous en cite quelques-unes pour vous mettre l'eau à la bouche. Vous avez les plantes de la femme qui sont connues pour ça, donc le framboisier, le gâtillier, l'alchimie, l'achille et millefeuille. Ça c'est les cadres principaux pour la pharmacopée européenne puisque j'essaie vraiment d'utiliser les plantes locales, la pharmacopée qui est autour de moi. Et j'habite en Europe à Bruxelles. Et puis on a d'autres plantes mais qui vont être aidantes. Par exemple l'ortie qui est une plante qui régule tout le terrain et qui lutte contre la fatigue et beaucoup de choses. Le pissenlit qui est une plante du foie et qu'on peut aider le foie et voilà ça va aider les menstrues. Vous avez l'agripaume, la mélisse qui sont des plantes contre l'anxiété, les angoisses et toutes ces choses là. Et en plus la mélisse qui a un impact comme relaxant aussi du système nerveux. Enfin oui, c'est ce que je viens de dire, mais en même temps elle joue sur les organes digestifs et donc voilà. Mais voilà, il y a plein de plantes qui peuvent venir en dehors des plantes de la femme. Il y a toutes les plantes des femmes, mais alors il y a toutes les plantes autres qui vont agir sur différents aspects, sur l'état émotif, sur le foie, etc. Alors j'essaie d'être synthétique, pas trop longue. J'espère que vous comprenez l'approche que j'essaie de vous amener, qui est une approche plutôt globale, plutôt que de venir demander à un herboriste près de chez vous je voudrais absolument des framboisiers, ça va régler tous mes problèmes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Certes, le framboisier va vous aider, mais juste c'est comme vous qui devez vous occuper de vous, être responsable dans votre santé. Et le mot responsable est dit avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Et c'est beau d'être responsable dans sa santé, c'est pas comme un poids que je vous rajoute sur les épaules. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé de ne pas être trop longue et je vous dis à très bientôt. On va faire une autre vidéo sur la cup menstruelle le mois prochain.